Le Centre de recrutement des Forces armées canadiennes basé à Chicoutimi est en pleine période d'embauche pour combler différents postes dans divers secteurs. Le Centre de recrutement de Chicoutimi a effectué une visite à la place du Royaume au cours des derniers jours pour attirer les personnes intéressées à obtenir un poste. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un recruteur des Forces armées canadiennes, le sergent Jean-Philippe Tremblay. Sergent Tremblay, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Monsieur Tremblay, comment se déroulent les entrevues qui sont effectuées à la place du Royaume? C'est pas. Les entrevues, en fait, c'est plus un mode pour les gens du Saguenay, soit un visionnement au sein des Forces canadiennes. Les gens voient beaucoup les forces, exemple, on rentre dans les forces, déménagement, sort de la région. Puis justement, la foire de l'emploi qu'il y avait à la place du Royaume, c'est plus pour informer la population qu'OK, on a des emplois à temps plein et à temps partiel, puis chaque unité de réserve qui a des emplois à temps partiel est invitée à la foire de l'emploi. Alors, c'est sûr que pour répondre à votre question, les entrevues qu'il y avait là, les gens venaient s'informer. Ah ouais, exemple, moi, j'aimerais ça rentrer dans la marine. Ben ah ouais, puis je peux rester dans la région. Oui, en plein ça, on a une unité de marine qui est dans la région, qui peut faire du temps partiel, puis vous pouvez rester dans la région. C'était plus à ce niveau-là. Donc, si je comprends bien, les besoins sont davantage pour les unités de réserve, ce qui est à temps partiel. Non, on a autant besoin de monde à temps plein qu'à temps partiel. Par contre, c'était d'informer les gens qu'il existe des emplois à temps partiel au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis quelle clientèle voulez-vous justement attirer avec ce genre d'entrevue? Nous, on engage tout ce qui est entre 17 et 57 ans, 16 ans aussi pour au niveau du collège et les unités de réserve. Fait que c'est vraiment notre barème de gens est de ce niveau-là. On a eu de toutes sortes de monde, de toutes sortes d'âges, des gens que leur école était terminée, des jeunes étudiants, des personnes quarantaine et cinquantaine qui sont toujours venus chercher des informations au niveau des Forces canadiennes. On parle de personnes, justement, à partir de 16-17 ans que vous voulez embaucher. Est-ce que c'est difficile de vouloir attirer un jeune de 16-17 ans à s'engager avec les Forces armées canadiennes dès un si jeune âge? Nous, c'est sûr que pour ces jeunes-là, on a une école, notre collège à Montréal, puis on a un collège à Kingston aussi. Alors, c'est sûr que quand on va voir le jeune, puis on lui dit, écoute, on a un salaire pour toi de 20 000 par année, on paye tes crayons, tes cahiers, tout ce que tu peux imaginer, on paye ça. Le gym est fourni sur le campus, logé, nourri, 3 repas par jour. C'est sûr qu'à ce niveau-là, on va chercher le jeune dans ces zones-là. Au lieu de lui dire, il rentre au cégep, fait un pré-universitaire, c'est pas trop dans quoi qu'il s'enligne, fait 1 an, 2 ans, 3 ans au cégep, tandis avec nous, va à notre cégep, 2 ans là, on sait déjà qu'il va faire son bac à notre collège, puis c'est plus ordonné un petit peu plus. Donc, est-ce que c'est relativement facile quand même d'aller chercher des gens, justement? Est-ce que les gens sont quand même attirés par ce genre d'emploi-là? Oui, les gens aiment beaucoup le défi. Puis les forces, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un employeur de choix. On a beaucoup d'avantages sociaux, que ce soit le médical gratuit, le soin dentaire gratuit, les congés annuels gratuits, les salaires. On est une des armées les mieux payées au monde. Okay? On a d'excellents salaires. Les jeunes soldats commencent à 35 000 par année, puis ils peuvent plafonner jusqu'à 90 000, même 100 000 par année. On parle pour les membres du rang. Un officier, lui, peut rentrer à 20 000 par année, puis plafonner jusqu'à 250 000 par année. Fait que nos salaires sont vraiment compétitifs. Puis, avec nos avantages sociaux, comme mentionné, là, surtout les défis. Les jeunes, les missions à l'extérieur, ainsi de suite, les défis. Souvent, j'entends beaucoup de jeunes me dire moi, je ne veux pas de travail derrière un bureau. Mais je pense que c'est bien vraiment là que les forces vont venir les chercher. Là. Donc, malgré le manque de main-d'œuvre un peu partout au Québec pour les différents emplois, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans les Forces armées ou justement en raison des différentes conditions qui sont favorables, vous ne le ressentez pas vraiment? On le ressent un petit peu, mais les gens viennent nous voir quand même. Nos chiffres au recrutement vont bien. On rentre dans nos chiffres à chaque année. Chaque année, le centre de recrutement à Chicoutimi enrôle une centaine de personnes. L'an dernier, on avait un objectif de 94 personnes, puis on a rentré 98 personnes. Alors, tu sais, oui, est-ce que l'effet se fait ressentir? On rentre quand même dans nos chiffres, puis les gens sont toujours intéressés par les Forces canadiennes. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains aspects, certains mythes à démystifier par rapport à travailler dans les Forces armées canadiennes? Oui, vraiment beaucoup. Vous seriez étonnés. Je fais beaucoup d'écoles. Les gens sont cinévores, hein? Les gens écoutent des films, hein? Ils ont beaucoup de références au niveau des films. Est-ce que c'est vrai de telle affaire, telle affaire? C'est un peu pour ça que mon travail existe, c'est justement pour démystifier les mythes. Mais l'exemple que je peux vous donner, c'est le test physique. Il y en a beaucoup qui croient que c'est extrêmement exigeant. J'en ai beaucoup qui viennent me voir. Oui, les forces m'intéressent, mais je
serais pas capable de faire 500 push-ups. C'est totalement faux. Le test physique a changé. C'est conçu en notre jargon à nous, monsieur pour monsieur, madame tout le monde. Alors, c'est pas si exigeant que ça. Puis c'est pour ça que mon métier existe. C'est justement pour démystifier les mythes. Puis quand je vais dans les écoles ou bien qu'on fait des salons de l'emploi ou de quoi, genre, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Puis ça me fait plaisir de répondre à ça pour dire non, non, c'est pas comme ça. Puis c'est pas comme ça que ça va se passer. Et finalement, Sergent Tremblay, est-ce qu'il y a d'autres événements de promotion des emplois à venir? On va faire beaucoup de promotions sur tous nos emplois. Tous nos emplois en ce moment sont ouverts. Nous, là, on couvre tout ce qui est salon de l'emploi, les foires de l'emploi. On va aller au niveau des activités. Exemple, après les fêtes, on va faire une cérémonie, pas vraiment une cérémonie, une mise au jeu officielle au Marquis de Jonquière. On fait une thématique Force canadienne. Il va y avoir des recruteurs qui sont là. Les gens vont pouvoir, à partir de la partie, après ça, ils vont venir nous voir. Ils vont dire « Ah, Colin, je ne savais pas que vous étiez là. Oui, c'est une journée pour les forces. » Alors, c'est autant les événements que des salons de l'emploi, puis les visites dans les écoles. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va aller parler aux gens. Bon, on va suivre ça de près prochainement. Je m'entraînais avec le sergent Jean-Philippe Tremblay. Sergent Tremblay, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Mesdames, Messieurs, au revoir.